Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à ce rendez-vous du 19h45. Le sommaire. Mortalité élevée, personnes blessées, déplacées, sans abri. Les dégâts causés par les catastrophes naturelles sont accablants. La journée internationale pour la réduction des risques de catastrophes naturelles est célébrée ce 13 octobre. Vous ne le savez peut-être pas, en plus du gynécologue obstétricien, le pédiatre a aussi un rôle à jouer dans le suivi d'une grossesse. Sa présence est indispensable pour donner la chance au fœtus de naître avec moins de souffrance. Variété et multiplicité de langues, de religions et de modes de vie, la diversité culturelle est un outil de création de richesse pour l'économie culturelle. Un sociologue nous dira ce que le Bénin gagne à promouvoir cette diversité. La communauté internationale célèbre ce 13 octobre la journée internationale pour la réduction des risques de catastrophes naturelles. Une occasion de souligner les progrès accomplis pour réduire les risques de catastrophes et les pertes en vies humaines, en moyens de subsistance et en santé. L'édition 2021 se concentre sur la coopération internationale pour les pays en développement afin de réduire les risques de catastrophes et les pertes dues aux catastrophes. Amandine Anyambosso. Les catastrophes naturelles touchent des millions de personnes chaque année dans le monde. Il s'agit des inondations, des tremblements de terre, des cyclones ou encore des tsunamis. C'est une perturbation grave du bon fonctionnement d'une population ou d'une communauté et qui affecte dangereusement les infrastructures qui peuvent créer des pertes en vies humaines. Les catastrophes naturelles résultent des interactions de plusieurs phénomènes naturels. Au Bénin, les catastrophes naturelles qui sévissent plus, c'est l'inondation, la sécheresse, il y a les tempêtes, il y a l'érosion côtière. Le réchauffement progressif du climat est un phénomène naturel qui fait qu'il y a les fontes glaciaires au niveau des pôles qui entraînent le débordement au niveau des océans, qui causent par exemple les tempêtes, qui causent également l'érosion côtière. Il y a aussi l'émission des gaz à effet de serre. Certaines de ces fléaux naturels causent des dommages économiques à plusieurs pays. Pour qu'il y ait une catastrophe, il y a déjà une perturbation, ce qui veut dire que ça va agir sur l'économie, sur les infrastructures socio-communautaires, mais tout ce que les conséquences ne sont pas toujours que négatives. À des moments, nous avons des conséquences positives. Là, si je prends toujours l'exemple de notre basse vallée, les populations, quelquefois, ou bien souvent même, aiment quand il y a les inondations, parce qu'après l'inondation, il y a des apports de limons fertiles qui permettent une bonne agriculture, qui renflouent l'économie et aident ces populations. La prévention reste la solution pour réduire ces événements naturels. La grande population de demain, les jeunes de demain, les ministres de demain, c'est les enfants que nous avons aujourd'hui. Il faut commencer par éduquer les petits-enfants déjà à l'école de base sur la prévention des catastrophes naturelles. Et notre action de prévention, c'est à travers nos bulletins de prévision et des alertes précoces que nous mettons en place. Et au niveau du Bénin, il y a 1 an ou 2 ans, et la politique nationale par rapport à la gestion et la réduction des risques de catastrophes est mise en place. Il y a même la stratégie aussi. Et actuellement, il y a la loi qui est au niveau de l'Assemblée qui attend le vote. La prévention est particulièrement importante pour préparer les populations aux catastrophes naturelles et ainsi limiter les dégâts et les souffrances. Savez-vous qu'en plus du gynécologue obstétricien, le suivi d'une grossesse par un pédiatre est nécessaire pour le bien-être de la femme enceinte? Eh bien, il est révolu le temps où le pédiatre ne s'intéressait au bébé qu'à la naissance. Sa présence est indispensable pour donner le maximum de chance à l'enfant de naître avec un minimum de souffrance. Romuald Boton nous en parle dans ce reportage de Marianne Bossemende. Si être mère est le désir de toute femme, il y a tout de même un préalable. Quand survient la grossesse, il faut un suivi. Le suivi de la grossesse,
c'est des précautions qu'il faut prendre depuis la conception. Sinon, je dirais même avant la conception, pendant la conception, jusqu'à mener une grossesse à terme par les spécialistes de la santé, afin que l'enfant naisse en bon état, vivant, viable et qui puisse grandir sans malformation. S'il est de coutume de se faire suivre par un gynécologue, le suivi d'une grossesse fait intervenir en plus de l'obstétricien un autre spécialiste, le pédiatre. Le pédiatre doit avoir un œil sur la grossesse pour éventuellement rappeler certaines choses parce que le gynécologue, lui, ne pense qu'à la croissance du fœtus et à la bonne santé de la mère. Mais le pédiatre, lui, il pense non seulement à la croissance du fœtus et à la bonne santé de la mère, mais à ce que deviendra le fœtus après sa sortie. Un pédiatre doit voir au moins la maman enceinte au moins 2 fois au milieu de la grossesse pour s'assurer que si par hasard il y a des anomalies, parce qu'avec ces anomalies, l'enfant est capable de pouvoir survivre et s'intégrer dans la société. La deuxième fois que la maman doit voir le pédiatre, c'est dans le dernier trimestre. Et lorsque la grossesse est mal suivie, les conséquences sont énormes. Lorsque le suivi de la grossesse est mal fait, les principaux risques, en fait, c'est ce qu'on appelle les malformations du cerveau en général. Je vais mettre sur le thème les malformations du tube neural, qui donnent en fait plus tard ce qu'on appelle des infirmités motrices d'origine cérébrale. Et donc, cet enfant va naître apparemment bien portant, et puis au cours de son développement, comme une malformation qui est déjà là, la malformation va commencer par progressivement se mettre en place. Ces malformations peuvent toutefois être évitées avec quelques mesures. D'abord, il faut préparer l'utérus. C'est l'utérus qui doit... Si tu es une femme qui fait des infections à répétition, il faut que tu te soignes. Dans le dernier trimestre de la grossesse, il faut toujours faire ce qu'on appelle une échographie. Avec le gynécologue, toujours faire une échographie pour voir s'il n'y a pas de malformation déjà là et pour voir s'il n'y a pas de possibilité de pouvoir rattraper quelque chose. Deuxième chose, il faut que le pédiatre voit pour dire s'il y a une malformation, qu'est-ce que je peux faire? Et la dernière chose qu'il faut faire et qu'on ne fait pas souvent sous nos cieux, c'est de faire ce qu'on appelle un prélèvement vaginal. Avant que la poche des os ne se rompe, faire juste un prélèvement vaginal et aller analyser pour savoir quel type de germe est déjà dans la flore qui puisse être notif pour l'enfant qui va traverser cette filière. L'enfant est le socle de la famille et de la société. Pour son bon développement et pour le bien de tous, un bon suivi de la grossesse par le tandem gynécologue-pédiatre est de mise. On parle à présent de la diversité culturelle. C'est la variété et la multiplicité de langues, de religions et de modes de vie dans une communauté. Quand on parle de diversité culturelle, cela signifie que tous les peuples ne partagent pas la même culture, mais cohabitent dans un même espace géographique. Au-delà de son caractère de multiplicité, la diversité culturelle est un outil indispensable pour le dialogue et le développement. C'est ce que nous explique ici Félix Badiagon, sociologue. Il faut voir à travers la diversité culturelle la notion de culture. La notion de culture renvoie à l'ensemble des moyens dont dispose une communauté donnée pour répondre à ses besoins. Lorsque vous êtes dans votre culture et la langue que vous parlez, c'est par exemple un moyen de communication, c'est un moyen de faire passer des messages dans votre communauté. La culture ne renvoie pas qu'à la langue. La culture, c'est aussi la religion. La culture, c'est également les arts. Et de ce point de vue, on peut passer par exemple par la langue pour régler un différend qui naît au sein des membres d'une communauté. On peut passer par peut-être les arts pour régler peut-être les différends qui sont nés au sein d'une communauté. On peut passer également par la religion pour régler effectivement également un différend qui naît, un conflit qui naît au sein d'une communauté. Elle est un outil de développement en ce sens aussi que quand vous prenez les différentes cultures que nous avons au Bénin par exemple, nous pouvons à travers ces cultures-là produire de belles œuvres afin de pouvoir vendre ces œuvres-là à ceux-là qui ne sont pas de notre pays, à ceux-là qui veulent voir quelque chose de nouveau.
Quand vous prenez les arts, par exemple, nous pouvons passer par ces arts-là pour vendre des choses que les autres n'ont pas et que nous pouvons faire valoriser. Que chacun mette en valeur sa culture, c'est d'abord de savoir que ce que j'ai, là où je suis né, la communauté à laquelle j'appartiens, cette communauté-là est riche et que je peux faire tout ce que je veux dans ma communauté, à travers ma communauté. Nous sommes mercredi soir. Retrouvons à présent la Nation en bref, un compil de quelques sujets de l'actualité nationale réalisé et présenté par Nadège Omoladessani. Le gouvernement béninois ambitionne de consacrer 50 000 hectares à la culture du cacao, une décision qui réjouit les acteurs de la filière. Selon eux, le cacao fait partie des filières prometteuses pour l'agriculture au Bénin. Pour ses producteurs, le cacao béninois n'a rien à envier au cacao produit dans les autres pays de la sous-région en matière de qualité. Financement des collectivités territoriales en Afrique de l'Ouest, une réunion régionale se tient à Cotonou sur la thématique. 8 pays y participent en présentiel et 2 autres par visioconférence. Selon le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, Raphaël Akoteyon, plusieurs défis restent à relever en ce qui concerne le financement à la base. Cet atelier d'échange vise donc à trouver des stratégies pour un meilleur financement des communes. Le vaccin Pfizer est désormais disponible dans les centres de vaccination au Bénin. À travers un communiqué, le ministre de la Santé, Benjamin Humpati, a annoncé la disponibilité du dit vaccin sur l'ensemble du territoire national. Le communiqué précise également que ce type de vaccin peut être administré à toute personne âgée de 12 ans et plus, contrairement à certains vaccins qui ne peuvent être inoculés qu'aux personnes ayant plus de 18 ans. Les prix du test de COVID-19 sont réduits de moitié pour les voyageurs à l'arrivée et au départ de l'aéroport de Cotonou. Les passagers au départ et à destination de Cotonou doivent désormais payer la somme de 25 000 francs CFA pour effectuer le test de COVID-19 au lieu de 50 000 francs CFA précédemment perçus pour le service standard. Le coût du service VIP est aussi revu à la baisse. Ces voyageurs paieront la somme de 50 000 francs CFA contre 75 000 francs CFA perçus précédemment. La décision prend effet à compter du mardi 12 octobre. Ce sera tout pour cette session d'information disponible en replay sur le site web de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à tous de nous avoir suivis.